Salut, c'est Vince et je fais plein de trucs. Aujourd'hui, je t'explique pourquoi est-ce que tu as kiffé Squid Game. Eh oui, salut, je suis à Paris. Alors déjà, il faut que je te rappelle quelque chose. Si tu vois ce logo, c'est que je parle du sens de la vie, c'est mon podcast. Si tu vois ce logo, c'est que je fais de la musique. Et si tu vois ce logo, c'est la vidéo d'aujourd'hui. Je te parle d'événementiel, je te parle de la vie. Dès que j'ai une idée, je fais une vidéo. Voilà. Donc maintenant c'est clair, on peut commencer. Oh, la lumière s'est éteinte. Mais la lumière s'est rallumée. Aujourd'hui, je suis à Paris, dans une chambre d'hôtel. Je suis venu tourner un épisode du podcast Le Sens. Et donc, du coup, je me suis dit, j'en profite pour faire une vidéo sur Squid Game. Parce que ça marche de ouf. Et parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, on dirait un grand événement. Donc, je vais t'expliquer aujourd'hui pourquoi. La lumière s'éteint de nouveau. Je suis maudit. Cette chambre est maudite. Bon, je te fais déjà la visite de la chambre. C'est parti. Oui, ça va, donc, je me dis, chambre. Oh, waouh, le bordel. Eh oui, il y a un étage. Et oui, le deuxième niveau, magnifique. Il y a un miroir fixé. T'as vu, c'est cool, hein? Il y a même des prises au plafond. Je sais pas pourquoi il y a des prises au plafond. Je pense que cette chambre a été faite pour tourner des vidéos YouTube. Je reviendrai dans cet endroit. Merci. Maison Axel Opéra, je crois que ça s'appelle comme ça. Pourquoi t'as kiffé? Parce que du coup, je pars du principe que tu as kiffé Squid Game. J'aimerais bien savoir déjà en commentaire, dis-moi si t'as kiffé ou si t'as pas kiffé et pourquoi t'as pas kiffé. Attention, cette vidéo spoil de ouf la série Squid Game. Donc si tu n'as pas vu la série et que tu ne veux pas te faire spoiler, passe à la vidéo suivante. Squid Game, c'est comme un grand événement. Tu le sais, je fais de l'événementiel, j'en ai fait depuis des années. On retrouve dans Squid Game exactement ce qu'on a dans l'organisation de certains événements. Et du coup, qu'est-ce que c'est? L'enfance. On te ramène à ton enfance constamment. Le 1, 2, 3 Soleil, c'est clairement un jeu auquel on a joué quand on était petit. Ce côté enfantin et cette espèce de discorde entre le côté enfantin et le côté meurtre, le côté on te bute dans une ambiance de maternelle, c'est tellement particulier, ça te prend tellement, c'est tellement antinomique que dans ta tête ça fait un espèce de un espèce de court-circuit que finalement tu kiffes. Parce que tu te dis, ouah, qu'est-ce qu'ils vont me sortir encore dans ce lien? En fait, c'est comme si ils t'avaient mis deux trucs qui vont pas du tout ensemble, genre un truc, genre un burger à l'ananas, tu vois. Tu te dis what? Et en fait, tu te dis mais qu'est-ce qu'ils vont m'inventer d'autre demain, tu vois? Genre un chewing-gum au pois chiche, tu vois. T'as envie de voir qu'est-ce qu'ils vont t'inventer qui va pas du tout ensemble entre le monde de l'enfance et ben, le côté kill, le côté jeu de la mort, quoi, tu vois. Donc ça, clairement, tu as encore cette envie d'aller voir l'épisode suivant et c'est pour ça que ça fonctionne. Tu as les décors. C'est hyper créatif, ça te met un petit peu dans une ambiance particulière. Je pense notamment à quand ils jouent aux billes, où ils ont reproduit la ville telle que le vieil homme la connaissait quand il était plus jeune. Tu es tout de suite projeté dans un univers et tu as envie de voir l'épisode suivant pour voir le nouveau décor. Ça, c'est typiquement un truc qu'on fait dans l'événementiel aussi, c'est créer à partir d'un espace brut, créer quelque chose où les gens vont se dire oh waouh, dans ce 10 mètres carrés, je sens une atmosphère, une ambiance, j'ai envie d'y rester, je me sens bien. C'est donc effectivement faire naître des émotions, un sentiment particulier chez les gens. Ces décors dans Squid Game, clairement, nous donnent envie de voir qu'est-ce qu'ils auront créé d'autre. Je pense à ces couloirs, tu sais, où il y a une succession de couloirs qui s'entremêlent, de plein de couleurs, etc. C'est très beau et tu as envie d'aller plus loin. Et puis il y a un truc qu'ils utilisent super bien aussi, qu'on utilise beaucoup dans l'événementiel, c'est le BMD, boire, manger, dormir. Tout être humain, toi le premier, doit boire, manger, dormir pour survivre. Dans un événement, le but c'est d'arriver à couvrir ces sujets-là pour que tu sois sûr que déjà tes invités passent une soirée où ils n'ont pas à penser à ça. Tu leur offres à boire, tu leur offres à manger, tu leur offres à dormir ou tu leur proposes une solution pour l'après-événement. C'est très important de bien identifier le boire, manger, dormir parce que c'est quelque chose qui peut très très vite faire tourner ta soirée en négatif. Et bien dans cette série, je ne sais pas si tu as remarqué, mais j'utilise le boire, manger, dormir pour que tu te mettes à la place du personnage. Notamment lorsque tu as ce côté rationnement. Les méchants volent la ration et les derniers, du coup, se plaignent qu'ils n'ont pas à manger. Et le soir, du coup, ça crée une émeute. Et toi, tu te dis, en tant que spectateur, comment j'aurais réagi?
Est-ce que j'aurais pété un câble? Est-ce que tu vois, tu arrives à te mettre à la place de la personne parce que ça touche à quelque chose que tu fais tous les jours, c'est manger. Et ça, c'est hyper important. La série utilise très très bien ça. Boire, manger, dormir, dormir. Regarde tous ces dortoirs qui sont hyper nombreux au début et qui s'amenuisent petit à petit, comme des Lego, tu sais. T'enlèves à chaque fois une pièce. Ça, c'est pareil. Étant donné qu'on parle de dormir, on le fait tous les soirs. Dormir, c'est important. C'est là où normalement tu es censé te sentir bien. Tu es censé, tu vois, c'est la fin de la journée. Ça y est, hop, tu te retrouves avec toi-même. Si on touche à dormir, et là, tu vois, ils sont obligés de faire des rondes le soir pour pas se faire buter et tout ça. euh, Clairement, tu te mets à la place du personnage et tu dis waouh. Et t'as évidemment le biscuit. Le biscuit, c'est pareil, c'est du boire, manger, dormir. Tu manges, ça te rappelle à l'enfance, etc. Ce truc est en même temps quelque chose que tu peux manger et en même temps, tu peux mourir avec ça. On peut parler aussi de la musique. La musique, c'est clairement quelque chose qui revient aussi, tu sais, comme ces musiques sur Énergie ou sur Fun, qui te passent 50 fois. Au début, tu la kiffes pas du tout. Et à force de l'entendre dans la voiture, de l'entendre chez toi, de l'entendre en cours, au bureau, j'en sais rien, tu finis par la kiffer et la mettre spontanément toi-même sur ton Spotify le soir quand tu rentres. Bah, c'est typiquement ça en fait. On se rend pas compte, mais dans ces épisodes, tu as une multitude de petits gimmicks musicaux qui reviennent sans cesse, qui n'arrêtent pas de revenir et qui du coup te mettent un peu dans cette atmosphère. Lost à l'époque faisait ça très très bien, dans toutes les séries, hein, tu as des thèmes musicaux comme ça. La musique, ça compte de ouf. Il y a un truc évident aussi qui t'accroche, c'est les costumes. Je sais pas si tu as remarqué, mais lorsque les personnages ont des costumes, c'est hyper agréable de regarder une série. Je pense à Casa de Papel, etc. Dès qu'ils mettent leur costume, tu as identifié. En fait, le truc, c'est que mettre les gens dans des cases, c'est un truc qu'on aime bien dans notre société, ça rassure, tu vois. Il y a les bons, il y a les méchants, il y a les riches, il y a les pauvres, les gens qui ont du style, les gens qui en ont pas. Et tu vois, dans cette série, ce qui est bien, c'est que tu as les déguisements. Déjà, on sait tout de suite qui sont les méchants, qui sont les gentils. Comme c'est un confort visuel, t'es pas obligé, tout ton esprit est pas obligé d'être là. Et ça, c'est un confort, notamment quand tu scrolles sur Instagram alors que tu es en train de regarder la série. Bah, tu as juste à lever les yeux et visuellement, déjà, tu as des repères qui te permettent de suivre. Ça, c'est important aussi pour garder l'intérêt du spectateur. En fait, qu'est-ce que ça provoque? Toutes ces choses, les costumes, les décors, etc., le boire, manger, dormir, tout ça, ça te met dans un univers. En fait, ça crée simplement une nouvelle réalité. Et d'autres l'ont fait avant, hein, Walt Disney, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux. Une fois que tu as adhéré à ce truc, une fois que tu es plongé dedans, c'est tellement différent de ce que tu as l'habitude de vivre que tu aimes retrouver cet univers sensoriel, en fait, si tu veux. Alors là, en l'occurrence, on parle de visionnage, mais je sais pas si tu as remarqué, ils parlent souvent, notamment dans l'épisode du biscuit, ils disent que ça sentait le beurre sur le tournage, etc. Ils essaient d'éveiller les sens comme ça pour vraiment avoir un vrai univers complet et que ça te permette de t'échapper de ta réalité à toi. C'est un moyen de te garder, de te marquer et que tu aies envie de retrouver cet univers. On a tous rêvé de marcher sur les escaliers d'Harry Potter qui tournent dans n'importe quel sens. On a tous rêvé d'aller à Poudlard. Enfin, tu vois, tous ces trucs-là parce qu'on a adhéré à cet univers. C'est ce qu'ils ont essayé de faire avec Squid Game et c'est plutôt réussi. Et puis, une série, c'est un peu comme une petite vie. Tu vois, il y a un début, un milieu, une fin, ou un peu comme dans un événement. Dans un événement, on fait pareil. Ils ont très très bien fait ça aussi. C'est-à-dire que dans cette série, tu as vraiment cette espèce de mouvement qui ressemble à une vie, avec ce début, cette mise en place des personnages, avec cette espèce de gros truc au milieu où il y a une succession d'épisodes où ils risquent leur vie à chaque fois et où finalement c'est un peu ta vie active, ta vie d'adulte. Et à la fin, cette espèce de moment plus calme où il a gagné et où c'est un petit peu, voilà, tout s'est calmé et il essaie de comprendre ce qui lui est arrivé, il essaie de comprendre un peu tout ce qui s'est passé dans la série, comme un retraité ou une personne âgée essaierait de faire la rétrospective de ce qu'il a vécu. Dans l'événementiel, c'est exactement la même chose. Le but, c'est d'arriver à accueillir les gens, les guider dans ton événement et leur expliquer où ils peuvent boire, où ils peuvent manger, quand il y aura un spectacle, où ça va se passer, etc. Et puis, ensuite, tu les laisses tranquilles, donc ils savent, ils font leur événement. Il y a les différents spectacles, shows, interventions de ton événement. Ensuite, il y a le moment de pause où c'est un peu, t'es pas encore parti, mais c'est la fin des hostilités, si je puis dire. Et puis à la fin, eh bien, il y a normalement quelque chose qui se passe, il y a les au revoir et tac, l'événement est terminé. Toutes ces choses-là, l'objectif c'est que tu arrives à ressentir quelque chose et c'est pareil dans l'événementiel. Si on arrive à faire naître une émotion chez un spectateur dans une série ou chez un invité lorsque tu fais un événement, alors il s'en souviendra. S'il s'en souvient, il en parlera. Et s'il en parle, il aura envie peut-être de le refaire et il donnera envie aux gens de venir dans tes événements
ou de regarder la fameuse saison 2 si tu fais une série. C'est exactement la même chose. Les réalisateurs de cinéma et les créateurs d'événements, on court après la même chose, le bouche à oreille. Que les gens voient le film, en reparlent et invitent les autres à le voir. Parce que s'ils n'en parlent pas, il reste rien, il reste quelques photos, mais tu as bossé dur, tu as créé toute cette petite vie, tout cet univers dont on vient de parler, et hop, ça disparaît. C'est un peu nul. Donc l'objectif, c'est de créer des émotions. Et c'est si tu crées des émotions que les gens vont s'en rappeler, puisque notre mémoire est intrinsèquement liée à ce qui nous a ému. Si tu as ressenti une émotion X ou Y dans ta vie, je peux t'assurer que tu te souviens exactement de ce que tu faisais à ce moment-là, où tu étais, etc. Les trucs qui t'ont provoqué aucune émotion, tu n'as aucun souvenir ou très peu de souvenirs. Si je te dis où tu étais le 12 décembre 1999, si tu étais né, soit tu sais exactement parce qu'il s'est passé un truc ce jour-là, soit tu vas relier à un événement qui s'est passé avant ou après, qui a été marquant et qui a été émotionnel. Les séries, c'est la même chose. Le but, c'est de ressentir des émotions. Et là, dans Squid Game, on a plein d'émotions qui sont pas forcément agréables à ressentir. Et du coup, t'en parles. Et c'est pour ça que ça fait un buzz incroyable. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à mettre ton adresse mail en cliquant sur le lien juste en dessous pour recevoir plein de contenu. Et dans quelques semaines, je sors mes premières formations dans l'événementiel. Je vais les offrir aux 100 premiers qui m'envoient leur email. Donc surtout, mets-moi ton email, comme ça tu recevras mes formations. C'est des formations sur comment faire un événement sans budget, sur comment organiser un mariage, sur les 4 essentiels à respecter lorsque tu organises un événement. Ça te coûte rien et en plus tu pourras recevoir des formations qui coûtent un certain prix gratuitement si tu vas vite. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo et n'oublie pas que la vie, c'est un grand événement.